Coucou mes addicts, donc aujourd'hui je me prépare avec vous. Alors j'ai commencé à faire mon teint. Alors je vous explique pourquoi, c'est parce que je dois aller au travail et je suis un petit peu short sur le temps, mais je voulais pas faire tout mon maquillage sans vous. Donc j'ai quand même préparé mon teint, donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Donc je vais vous mettre donc en fiche ma rotation donc du mois de septembre, comme ça vous verrez tous les produits dans le détail. Donc je vous montre, j'ai mis donc sur ma peau le Perfector 4 en 1, donc voilà, de chez Maybelline. Ensuite j'ai fait mon petit mélange de mes deux fonds de teint que je veux terminer, le Maybelline en teinte 21 et le The Ordinary en teinte G, je ne sais plus quoi. 2,1 non Y, donc trop jaune, et là donc plus clair, beaucoup plus clair. J'ai mis donc les raseurs de chez Maybelline, donc en teinte 05, donc une teinte pour corriger le côté bleu de mon cerne, voilà. Et ensuite j'ai mis les deux anti-cernes que je veux terminer absolument, donc le Tarte Creamy et le Sephora Best Skin Ever Glow en teinte 26. Et le Tarte, il est en teinte 27S. C'est pas du tout ma teinte. Là, c'est à revoir, justement. Donc, maintenant, on va faire quoi? Je vais vous montrer les yeux, parce que je vais utiliser la palette de chez Moira. Donc voilà, je vais faire un petit make-up très très simple que vous pouvez réaliser pour la vie de tous les jours. Mais si vous avez cette palette, si vous voulez avoir des idées de make-up rapides pour tous les jours, ça sera sur cette vidéo-là que vous verrez justement ce genre de maquillage rapide et efficace. Donc, pour pas oublier, je vais fixer mes sourcils avec le Fix It, donc de chez Essence. Hop, donc moi le mascara, c'est ce qui est le plus efficace. Hein. Après, moi c'est dans la rapidité et l'efficacité. Moi je sais que celui-ci tient très très bien mes sourcils. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont les sourcils plus clairsemés, etc., qui ont besoin de mettre des coups de crayon. Moi aussi, hein, peut-être que certains diront que moi, je devrais peut-être crayonner un peu, mais moi, ça me va bien comme ça, surtout quand je suis pressée. Je vous assure que c'est un gain de temps. Ensuite, je vais poudrer mon teint le poudrer, rajouter une couvrance avec mon fond de teint de chez Kiko, d'une collection qui n'existe plus, hein, bien sûr. Le Dolce Diva en teinte 05. La rotation make-up est faite pour ça, hein, pour justement terminer aussi certains produits déjà ouverts depuis longtemps. Donc ça me fait une couvrance supplémentaire puisque c'est un fond de teint. Et puis ça va rééquilibrer aussi la couleur, puisque ça c'est vraiment la couleur de ma carnation. Comme ça, tout ce qui est un peu jaune du fond de teint de chez The Ordinary va se colorer différemment. Voilà. Mais là, je suis bien contente de mon teint, en tout cas. Donc, là, c'est fait. Ensuite, on va terminer... Ah, j'ai poudré avant. Justement, on verra l'efficacité de ces produits crème. J'ai oublié que j'avais mes produits crème à mettre. Donc, le contour de chez Moira. Vous avez vu ? Je l'utilise vraiment beaucoup, hein. Quasiment quotidiennement. Je ne veux plus en avoir. Et je crois que cette teinte, il y en a plus sur Maki Beauty. Et les deux petits blushs. Donc, je vais les utiliser sur un teint fraîchement poudré, donc comme vous l'avez vu. Donc, j'en mets un petit peu là. Je fais mon nez. J'en mets un petit peu sur mon grand front. On va rééquilibrer tout ça. Et c'est parti. Donc, je fais tout à l'éponge quand je suis pressée. Parce que ça va très très vite. Et c'est efficace quand même parce que les matières se mélangent bien. J'aime beaucoup.
l'éponge. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous remarquerez que c'est l'éponge de chez Wet n Wild que je continue d'utiliser parce que très agréable, suffisamment souple et en même temps ferme. Donc voilà pour mon contour, hein. Comme vous pouvez le voir, ça y est, c'est fait. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et maintenant, ce que j'adore faire, je vais mettre une pointe du rose, voilà, de chaque côté, donc juste sur l'os. Donc c'est la teinte 05 So Cute, si vous revoulez les références. Et la teinte 03 Honey Pie, que je vais mettre juste à côté. Comme ça, il y aura le mélange des genres et ça sera super, une super teinte en plus. Et je reprends ma petite éponge sur un côté propre. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Et ce sont tous les deux des blushs radiants. Donc, super jolis. Je ne sais pas encore si je vais céder sur les blushs plus mat. Mais j'avoue qu'ils sont très très beaux. Ils sont magnifiques. Ensuite, je vais mettre, comme si j'étais pas assez lumineuse, je vais mettre mon highlighter, donc couleur Flaunt de chez Rare Beauty. Voilà. Alors, je vais prendre un petit pinceau quand même. Allez, je vais prendre celui-là. Je prends ce petit pinceau-là. Enfin, il n'est pas petit, hein. Je vais en mettre un peu. Et en mettre comme ça. Voilà. Pas faire trop boule à facette non plus. Et voici. Je suis contente de mon teint. Je vous avoue que je suis très contente. Maintenant, on va faire les yeux. Je vous remontre la merveilleuse Color Story, qui est magnifique. Je vous ai déjà fait le make-up avec cette teinte-là, très émolliente. Donc, on va changer un petit peu aujourd'hui, mais on va aller très très vite. Donc, je vais prendre la teinte la plus claire pour poudrer, mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis la base de chez Otrera Beauty. Je vais le faire de suite, sinon je vais oublier. Vous voyez, je n'ai pas ce réflexe. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma rotation make-up, de la mettre sous mes yeux comme ça. Ça me le rappelle. C'est un petit truc. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas l'habitude de faire certains gestes, mettez-y dans votre rotation personnelle, en les laissant sous vos yeux comme ça, vous dites « Ah tiens, j'ai oublié tel produit ». C'est surtout pour l'utiliser, la terminer surtout. Je voulais vous dire en parlant de base, j'ai acheté sur Vinted tout neuf. Vous voyez, je suis allée le chercher tout à l'heure, mon colis. Je remercie la Vinti. Elle me l'a vendu 12 €. Et vous savez ce que c'est? Alors, je vous le dis, c'est l'Intensify de chez Pat McGrath. Donc, c'est un stick à mettre en base à paupières pour justement intensifier les fards. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps malheureusement de vous le montrer parce que je veux vraiment faire quelque chose de bien, faire avant, après. Donc, on le fera. Vous inquiétez pas, on le fera, que ce soit sur une palette Pat McGrath ou une palette lambda. Voilà. Donc, pour voir l'efficacité de ce stick. Donc, c'est parti. Je vais faire quelque chose de très, très, très rapide et de très efficace. Alors, j'aime bien cette teinte. Je vais mettre... non, cette teinte-là. Allez, je vais me faire dans le rosé un petit peu. Allez, c'est parti. Ça sera pas un make-up très, très intense. Plus dans la discrétion. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, je vais pour une mission. On appelle ça une mission, une prestation, si vous voulez, puisque je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur. Et
faire une prestation dans un restaurant, donc en tant que serveuse. Donc je vais pas trop mettre l'accent sur mon maquillage quand même, histoire d'agir un petit peu en discrétion, surtout le premier jour, mais quand même travailler un peu mon regard. Donc comme je vous ai dit, j'ai la problématique de la paupière qui tombe, la paupière tombante, les paupières tombantes, parce que j'en ai deux, grâce à Dieu, et ouais, c'est joli. Donc je mets toujours mon fard à paupières au-dessus du creux, pour que, œil ouvert, on puisse voir la teinte. Sinon ça sert à rien. Je vais intensifier tout ça avec une autre teinte que je vous mettrai, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai les teintes, vous les verrez vous lors du maquillage, vous les verrez les teintes, puisque je vous mettrai la palette avec le fard que j'ai utilisé. Sinon ça ne sert à rien pour vous. Voilà, j'intensifie un peu plus. Là, je ne regarde pas ce que je suis en train de faire dans mon miroir, mais je pense que c'est n'importe quoi. Donc, je vais retravailler tout ça en regardant dans mon miroir. J'ai pris un pinceau fluffy pour estomper tout ça. Vous avez vu comment ça se fait super bien. Et la base, elle est vraiment bien pour ça, parce qu'elle accroche suffisamment pour faire tenir les fards, mais elle n'empêche pas le fard de s'estomper comme il faut. C'est ce que j'aime pas dans les bases. C'est pour ça que je les utilise pas spontanément, parce qu'à chaque fois ça s'accroche et c'est très désagréable pour le travailler. Je vais utiliser une teinte que je n'ai pas encore utilisée, sinon ça sert à rien. Ah, elle est jolie celle-ci aussi. Je vais voir celle. Oui, elle s'accroche super bien. Donc je vais la mettre là. Oh là là. J'aime beaucoup mettre ce genre de teinte pour ouvrir le regard, mais vraiment, voilà. Ben, je vais la mettre sur la quasi-totalité de la paupière. Donc voilà. Dans le coin interne. Et je vais mettre une autre couleur en coin externe pour encore utiliser le maximum de fard. Alors, je mets lequel? Celui-ci ou celui-ci? Je vais mettre celui-ci. Voilà. Une teinte bien foncée. Regardez, je vais vous montrer le pinceau. Ça prélève vraiment très très bien. Les fards se prélèvent vraiment avec une facilité déconcertante. Franchement, il y a une qualité de fard chez Moira que... Moi, j'ai 3 palettes de chez Moira et je me retiens d'en acheter d'autres parce que niveau rapport qualité-prix... Donc, de temps en temps, lorsque je fais des commandes sur Maki Beauty, je rajoute des palettes, etc. Mais si je me retenais pas, je crois que j'aurais la collection entière. Voilà. Ah, et voilà. Terminé. Fin du maquillage. Donc, je vais rajouter un peu de brillance en haut en mettant un autre fard que vous verrez. Voilà. Parce que j'aime bien quand c'est un peu brillant sous mon arcade. Et terminé. On a fini le maquillage des yeux. Donc, je vous laisse regarder un peu plus. Donc, voilà. Ça s'est fait en très très peu de temps. Très très peu de temps. Donc, voici. Maintenant, je vais mettre le primer de chez Catrice, Super Prime, qui est très très bien pour le mascara. Ça fait bien tenir le mascara. Ça permet d'avoir une longueur de cils, sachant que moi, ils sont courts et droits. Mes cils, il n'y a aucune courbure, rien du tout. Que nenni. Ce que j'aime avec ce primer, c'est qu'il n'est pas blanc, mais gris.
Donc, ça se fond beaucoup plus facilement dans le mascara. J'ai choisi d'utiliser celui-ci de chez Kiko, qui est dans la collection permanente, qui est le Super Mood, je crois. Maximode, n'a rien à voir. Maximode. Et on va le mettre de suite. Donc, j'attends pas que que le primer sèche. Je le mets directement. Donc, je vais regarder un peu dans mon miroir, histoire de pas me mettre le mascara dans les yeux. Ça serait bien. Ce que j'aime avec ce mascara, c'est que la petitesse de la brosse, ça, on peut l'utiliser pour les cils inférieurs et on n'a pas, et moi j'ai pas peur de me le mettre dans l'œil en fait, parce que j'ai tendance à pas faire attention et à me foutre la brosse dans l'œil, et pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est pas très agréable, et en plus de ça, ça défait tout le maquillage. Donc voilà, là pour le moment, de ce que je vois, ça me paraît super bien. On voit mes cils alors que je suis maquillée, donc c'est super bien. C'est vraiment très très bien. C'est bien noir, c'est ouais, il y a du volume, il y a de la longueur, tout ce que je veux. Voilà. Donc ça y est. J'ai l'impression que j'ai des chutes. Voilà. On va mettre un petit coup d'éponge. Voilà. Par contre, je brille bien. J'ai du glow et du glow. Merci Rare Beauty. Voici mon maquillage du jour. Donc, voici. Très bien, simple et efficace. Par-dessus, je vais ajouter ma poudre pour fixer tout le make-up, en dépit du fait que j'ai mis du fond de teint, hein, qui ajoute aussi de la couvrance et aussi du poudrage, hein, forcément, puisque c'est un fond de teint poudre. Mais là, je rajoute celle de la poudre de chez Action Max & More, parce qu'elle est super bien. J'adore l'odeur, j'aime bien l'odeur, elle est vraiment très très bien. C'est magnifique. Alors, ça fait un peu le nez blanc. Donc, j'estompe avec mon éponge. Et c'est parti. Donc, je suis contente. Je vais fixer tout ça avec le Fix Make-up de chez Fixateur de maquillage de chez Biface. Donc, voilà, qui sent l'eau de rose. Super efficace en plus. Parce que je vais avoir une journée intense. Et c'est fait. Donc, voici pour mon make-up du jour. Avec un invité, bien sûr. Un invité surprise. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup mon maquillage. C'est la rotation make-up, elle est super. C'est que des produits que j'aime utiliser. Hein, autant se faire plaisir. Hein, autant que faire se peut. Et voilà. Donc, pour ma rotation du mois de septembre. Donc, si vous avez passé un bon moment avec moi, surtout, likez la vidéo, ça fait plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines notifications pour mes prochaines vidéos. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.